Au rendez-vous de ta parole, nous voici rendus, Seigneur. Que l'ardeur de ceux qui l'ont écrite à l'aube du temps nous saisisse en cette heure. Que le frémissement de ceux qui l'ont lu et médité au long des siècles nous rejoigne. Quand ces mots d'écriture humaine chantent à nos oreilles la vigueur d'une parole venue de toi. À ce rendez-vous des Écritures, fais toi-même jaillir le souffle de vie qui nous attend. Amen. Alors je vais demander à Olivier, oui, de lire le passage de la Bible. Je vais te donner une Bible. Donc le passage est dans les Actes des Apôtres. Nous avons lu déjà l'épisode de la Pentecôte. Et là, c'est le discours que fait Pierre. Alors que c'est à partir du verset 14. Je vais tout vérifier. 36 à 41. 36 à 41. 37 à 41. 37 à 41. Il s'agit du récit des 3000 personnes qui s'ajoutent au groupe des croyants. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour tous vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. » Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors ça, c'est la conclusion, en fait. C'est la conclusion, donc, du discours de Pierre. Alors, on a eu Pierre qui a fait son discours, mais là, c'est l'apôtre Pierre. C'est pas n'importe qui. C'est pratiquement le chef de l'église de Jérusalem et le disciple qui était très proche de Jésus. Et lorsque Jésus a demandé à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Eh bien, Pierre, qui s'appelait Simon, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, en entendant cela, il a dit, « Ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé cela, mais le Saint-Esprit, et je vais changer ton nom de Simon à Pierre. » Parce qu'il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots qui est difficile dans les autres langues, mais ça marche en grec. Ça marche aussi en latin et en français, pas en anglais, ou en allemand, je ne sais pas, mais disons que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, parce que c'est sur du solide. À l'époque, on construisait sur de la pierre pour que ce soit solide. Et donc, Pierre est considéré par les catholiques comme étant le premier pape, ni plus ni moins. C'est-à-dire que c'est le représentant de l'Église. Ça, c'est la lecture catholique. Et la lecture protestante,
c'est de dire ce n'est pas sur la personne de Pierre que l'Église est construite, mais sur sa confession de foi. Ça change beaucoup de choses. Là où les gens confessent « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », là est l'Église. Parce que l'homme est faillible. La preuve est que dans l'évangile de Matthieu, où donc Jésus change le nom de Simon en Pierre en lui disant cela, quelques versets plus loin, lorsqu'il annonce qu'il ira à Jérusalem et qu'il sera malmené et mis à mort, Pierre se rebiffe en disant « Jamais nous ne laisserons faire cela ». Et Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan ». Si c'est le premier pape, un pape satanique, ça pose problème. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement qu'il n'avait pas complètement compris et vu la vision de Jésus, et Jésus voit en lui un tentateur. Ce qui veut dire que, et on connaît le reniement de Pierre 3 fois dans tous les évangiles, le pauvre, il est pointé du doigt comme celui qui a renié le Christ 3 fois avant que le coq change. Donc cela veut dire que l'être humain, il est faillible. L'Église n'est pas construite sur un être humain, mais elle est construite sur une conviction. Et à la rigueur, il n'y a pas besoin même d'avoir un bâtiment, même si le bâtiment, ça aide drôlement, parce que si on était sous les arbres, comme c'était le temps sous Louis XIV, avec les guerres de religion, eh bien on est exposé à toutes les intempéries de la nature. Ça, c'est la parenthèse que je ferme pour revenir au texte. Donc ici, nous sommes à Jérusalem et le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. D'abord, il vient comme un souffle, après comme des langues de feu, et il parle en langue, et puis tout le monde est étonné parce qu'ils comprennent les langues qu'ils parlent. C'est pas du déparler, c'est pas comme les gens qui disent on parle en langue et on comprend rien de ce qu'il dit. C'est des langues connues, et donc ils sont tout étonnés. Et il y en a d'autres qui sont quand même incrédules, malgré le côté inattendu, imprévu de l'événement. Eh bien, il y en a qui disent quand même, ils sont sous, ils sont pleins de vin doux, c'est pour ça qu'ils déparlent. Et de Jésus à nos jours, les miracles ou les choses imprévues, inattendues, se sont succédés en tout genre, n'ont pas manqué, à commencer par le récit de la résurrection de Jésus, mais cela n'a pas suffi pour surmonter les doutes, les contestations, les critiques de la religion. Après le vin doux et ses effets attribués aux premiers disciples du Christ à Pentecôte, est venu l'opium du peuple de Karl Marx. La religion, c'est l'opium du peuple. Et aujourd'hui, la foi chrétienne, entre autres, mais même toutes formes de religion sont souvent dévaluées, moquées dans la civilisation dans laquelle nous sommes, traitées d'illusions, de superstitions, de mystification, et même, on va dire, qui engendre la violence. Même si le christianisme, la violence, il y a eu des épisodes violents, mais dans le temps moderne, c'est pas vraiment ça qui a été cause d'une violence, mais c'est la croyance de la plupart des gens. Et donc le miracle n'est pas nécessaire pour convaincre qu'il y a quelque chose de là, d'assez particulier. C'est vrai, si vous aviez vu des langues de feu descendre sur la tête de Pierre quand il a reçu le baptême, vous aurez été vraiment émerveillé. Pierre en premier. Mais, et puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé, c'est peut-être qu'on n'a pas les yeux pour le voir. Mais cela n'est pas l'essentiel. Encore une fois, l'essentiel, c'est dans le discours qu'on peut avoir, dans l'interprétation de ce qui se passe. Et donc, Pierre, l'apôtre Pierre, va toucher ses auditeurs par ce qu'il dit. Il va même citer un prophète, Joël. Ça, c'est dans son discours avant le passage qu'on a lu.
il explique, non, ils ne sont pas ivres, ils ne sont pas rendus fous, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et donc, le prophète Joël avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est le prophète Joël, avant la venue du Christ. Et Pierre, l'apôtre Pierre, répète ces paroles pour dire, voilà, c'était déjà prévu qu'il y aurait ce renouveau du prophétisme. Et ce discours touche les auditeurs. Ça leur parle. Et donc, les gens qui écoutent vont demander à Pierre, que devons-nous faire? Et la réponse de l'apôtre Pierre, elle est double. Repentez-vous. Et deuxièmement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ. Se repentir, ça ne veut pas dire se flageller. Ça ne veut pas dire trouver toutes les fautes que nous pourrions imaginer à propos de nous. Ça veut dire surtout choisir son chemin. Peut-être qu'on avait pris un chemin de travers et maintenant on choisit le chemin de suivre le Christ. Se repentir aussi, dans la pensée biblique, c'est se retourner, c'est-à-dire faire demi-tour et se convertir. Se convertir, et ici il s'agit de Jésus, se convertir à Jésus. Cette conversion, c'est quelque chose qui est nécessaire, qu'on peut faire tous les jours, jour après jour. J'ai besoin aussi, moi aussi, de me rappeler qu'un jour, j'ai été remis à Jésus. Malgré les tentations, malgré les doutes, j'ai été baptisé. Martin Luther, on a lu sa confession de foi, avait écrit sur sa table de travail, je suis baptisé. Alors, Monsieur Luther était quelqu'un qui était très hanté par la notion de l'enfer et il avait des crises existentielles. Lorsqu'il était moine dans un monastère, il était vraiment tourmenté par cela. Et lorsqu'il a réalisé que Christ le sauve sans qu'il ait besoin de rien faire, ça a été une libération. Mais il avait quand même gravé, peut-être même au couteau sur sa table, je suis baptisé, parce qu'il disait des fois, je suis comme attaqué par le démon. En termes plus modernes, un psychologue dirait qu'il était vraiment obsessionnel, il avait une névrose obsessionnelle, mais cette névrose obsessionnelle, il pouvait la contenir en se rappelant qu'il était baptisé. Et ça, c'est important, parce que sans être névrosé complètement, on peut se rappeler quand dans les moments difficiles, puisque nous avons été baptisés, ça veut dire que nous sommes en Christ et à Christ, et que lui va toujours être avec nous. Donc, Pierre, vous l'aurez compris, c'est un prénom biblique. Et c'est les arrière-grands-pères, c'est ça, qui ont le prénom Pierre aussi. Donc dans la famille, il y avait des Pierres. Oui. Et l'un d'eux était pasteur, Pierre Gagné aussi, qui a marqué la famille parce qu'il a été pasteur assez longtemps. J'ai regardé sur Internet, à l'Annonciation, donc dans le 16e, à Nice aussi, et puis directeur de Chambon-sur-Lignon, le fameux village des protestants qui ont aidé les petits juifs durant la guerre. Et ce pasteur Pierre a été reconnu aussi, juste parmi les nations, par les juifs. C'est en fait une histoire qui se répète assez, parce que j'avais un oncle comme ça qui était pasteur et qui lui aussi a été reconnu par les enfants juifs qu'il avait aidés durant la guerre. Lui ne voulait absolument pas être reconnu comme tel, mais c'est eux qui l'ont reconnu. Et donc il a été, de son vivant, reconnu juste parmi les nations, mais juste avant sa mort. Mais ce Pierre Gagné, lui, c'était après sa mort, c'est ça, qu'il a été reconnu juste. Vous savez, nous vivons des époques difficiles. Nous vivons une époque difficile, mais je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce qu'était la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas.
Moi, mes parents, ils ont vécu sous l'occupation. Mes deux grands-pères, ils ont fait la Première Guerre mondiale, l'autre la Seconde Guerre mondiale. C'est 50 millions de morts quand même, c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et toutes les souffrances qui vont avec, toutes les privations, etc. Et le peuple juif qui a été, encore une fois, traité comme un bouc émissaire. Et donc, accueillir un enfant juif, de lui faire passer la frontière, etc., c'était au risque de sa vie. Mais il y a des gens qui l'ont fait sans réfléchir, parce que pour eux, c'était tout à fait naturel. D'abord en tant que chrétien, mais aussi en tant qu'être humain. Et ça, c'est la marque de Jésus dans le monde. D'abord, le Christ crucifié. Des gens qui sont sacrifiés sur l'autel de la guerre, sur l'autel d'une espèce de cupidité, par l'aveuglement des hommes, mais en même temps Christ ressuscité, parce qu'il y a aussi un espoir. Et donc nous parlions des difficultés de la vie qui parfois viennent, qui sont inévitables. La vie est traversée de bonheur et de malheur, ou des choses moins heureuses et plus heureuses. Mais lorsque les choses vont mal, de se rappeler que nous avons ce Sauveur, qui est là. Je comprends qu'il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu et disent « Dieu, il a mal fait le monde, il y a tellement d'imperfections, il y a tellement de souffrances. » Peut-être. Nous ne comprenons pas exactement comment ça marche, tout ça. Mais Jésus le Christ, eh bien, même si après on va dire que c'est lui qui a créé le monde, c'est pas marqué dans la Bible qu'il est le créateur du monde. Ce qui est certain, c'est qu'il était un être humain. Et il a connu aussi la souffrance, le rejet, les accusations, la mise à mort injuste. Et il est passé à travers cela. Lui peut mieux comprendre que tout le monde ce qui peut être dans notre vie. Pierre, je te souhaite la plus belle des vies, que tu réussisses dans tes études, que tu réussisses dans la vie, dans ta vie. En fait, c'est encore plus important de réussir sa vie que dans la vie. Et quand il y aura des moments difficiles, de te rappeler de cette parole que Jésus dit « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde ». Tu vois, cette institution du baptême, c'est à la conclusion de l'évangile de Matthieu. « Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde ». À la fin du monde, ça fait long. Hein. Ouais. Mais au moins jusqu'à la fin de notre vie, il sera là. Et ça, il faut toujours s'en rappeler dans les moments difficiles, mais dans les moments joyeux aussi, on peut aussi dire merci. C'est important de dire merci à Dieu, à Jésus, toutes les choses qu'il nous donne. Repentez-vous, faites-vous baptiser. Voilà ce que disait l'apôtre Pierre. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. La Pentecôte, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres, c'est le symbole du vent, du feu, des langues. Ça rappelle aussi toutes les manifestations de Dieu au Sinaï, lorsque les Hébreux, les futurs Juifs, étaient assemblés, eh bien, il y a eu tous ces voix, ce tonnerre et le vent et le feu. Et la manifestation du Saint-Esprit elle peut se faire de cette façon, elle peut se faire beaucoup plus discrète aussi. Il n'y a pas besoin de déplacer les montagnes, de vous décoiffer, de vous mettre la tête en feu. Ce n'est pas nécessaire. Ça peut être très, très, très subtil, mais vous savez qu'il est là. C'est aussi devenir inspiré. Quand tout désespère autour de vous, d'être inspiré, d'être convaincu que Dieu est toujours avec nous et vit en nous, et que nous ne sommes pas voués à la destruction et au désespoir, mais qu'en Christ, toujours nous serons triomphants. Au nom du Christ. Amen.